l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachedboun, bonjour. Chaque semaine, tu nous délivres un enseignement issu de tes livres et études de Kabbalah et Chassidut avec ton maître, le Rav Korda, et tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. On va parler avec toi de la vue, on va vraiment entrer dans les détails de ce niveau qu'on appelle la Reïa, la vue. Tu vas nous l'expliquer selon la Kabbale. Est-ce que ça implique dans l'enchaînement des mondes ? On n'en dit pas plus, on va le comprendre dans cette chronique. Mais avant d'entrer dans les détails, rappelons Ariela que notre section Re'e fait suite à la section Ekev. Il s'agit dans ces parachiotes des versets et références de base qui traitent de la rétribution, la récompense pour l'observance des mitzvot ou bien le contraire, le cas échéant. Re'e, vois, je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. L'injonction de voir vient prolonger celle d'entendre, étudiée dans Ekev, la paracha précédente. La vue est un sens beaucoup plus puissant que l'ouïe. La proximité, le ressenti sont plus forts. Chacun est davantage touché et investi lorsque l'on voit, bien plus que lorsque l'on ne fait que entendre. Entendre, c'est l'ouïe, c'est un niveau qu'on appelle la Shemia, Tashma, alors que voir, la vision, Tachazé, est évidemment bien plus forte que ce que l'on entend. Pourquoi parler de vision dans cette paracha avant d'entrer en Terre Sainte ? 40 années sont passées dans le désert. Juste avant d'entrer en Eretz Canaan, Moïse donne aux Hébreux l'injonction de voir ce qu'ils n'ont pas vu. Nés dans le désert, ils n'ont en effet pas pu voir les prodiges de la sortie d'Égypte et n'étaient pas non plus présents au mont Sinaï pour le don de la Torah. Ils sont les descendants de la génération de la vision, d'Or Reïa, la génération de ceux qui ont vu, la génération de Moïse. Alors Moïse fait office de celui qui a vu pour eux. On dit d'ailleurs que les sages d'Israël sont les yeux de leur communauté, Einei Haïda. Alors entrons maintenant dans le texte. Dans le premier verset de la paracha, rappelons que c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël en disant « Re'e, vois, regarde, Anochi noten lifnechem hayom beracha, voici je vous donne » ou bien encore autre traduction « Je place, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction ». Si l'on analyse le premier verset de la paracha, « Vois, je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction », on constate que « voir » est placé avant les termes de bénédiction et de malédiction. C'est une subtile indication du texte pour le lire avec ses secrets. Lorsqu'on se situe avant, c'est que l'on se trouve dans le monde d'Atsilut, où l'on ne voit jamais de malédiction. De là-bas, on peut voir que tout est un continuum. Bénédiction et malédiction ne font qu'un. La malédiction est une bénédiction cachée, voilée, sous l'aspect du mal, précisément pour que les forces du mal ne viennent pas la contrer, car elle doit faire son œuvre, puisque tout est pour le bien. Pour résumer, ce qui provient d'en haut, au niveau du monde d'Atsilut, n'est que le bien, que ce soit la bénédiction ou son contraire, mais en revanche, Moïse est obligé de le préciser à la deuxième génération, car eux-mêmes ne sont pas des âmes d'Atsilut. Cette génération du désert, ce ne sont pas des âmes du monde d'Atsilut comme leur père, mais des âmes du monde de Bria. Et cette génération qui n'a pas vu, mais juste entendu dire, doit tout de même voir. Pourquoi doit-elle voir la bénédiction et la malédiction placées devant elle et devant nous chaque jour, Hayom, aujourd'hui? Cela a pourtant l'air simple de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. En fait, cette injonction de voir est ce qu'on appelle une netinat koach, une force donnée pour bien choisir, pour choisir le bien. C'est une parole performative. Vois et tu verras. Tu peux voir désormais. Une parole performative comme « Soyez saints car je suis saint ». Soyez saints puisque vous pouvez l'être, puisque je le suis et que je vous en donne la possibilité. Mais qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que la vie, la mort? La Kabbale répond, la vie, c'est le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, de la conscience limpide que la vie est éternelle. C'est la conscience du bien absolu, l'Éden. Comme le dit la Kabbale, jusqu'au niveau de l'intellect du monde de Bria, c'est le bien. Le bien, c'est la vision, la chokhma. Mais plus bas, dans la hiérarchie des mondes divins, en deçà, se trouve le monde de l'entendement. Là commence le mal,
la Bina qui agit sur le monde de Briya, le commencement des mondes dit de la mort, c'est-à-dire où la mort existe. On se souvient qu'Adam avait été chassé du jardin d'Éden, avait quitté le monde d'Atzilut, où il baignait dans le divin, où sa conscience de l'éternité de la vie était évidente, pour tomber dans le monde de Briya, le monde de la création, où le monde est créé, et avec lui l'humanité, la mort, le temps, l'histoire. Autrement dit, pour simplifier Ariela, plus on descend de niveau de monde spirituel et plus notre monde devient matériel avec ses notions d'espace et de temps et plus notre force de vision, également notre Réia, est réduite en quittant ce Gan Eden, ce niveau qui se trouve dans les hauteurs célestes au niveau d'Etzilut et jusqu'à la Bina qui va trouver son expression dans le monde de Briya. Tout ce qui se situe en dessous du Gan Eden, le jardin qui n'est déjà plus l'Éden, mais juste le jardin de l'Éden, c'est le domaine de la mort, c'est-à-dire les mondes séparés de leur source originelle, séparés de la vision où tout est Dieu, où la mort donc ne peut exister. Les mondes où l'on peut chuter de niveau en niveau. Il faut comprendre que lorsque l'on accède à la vision, à la Chokhmah, cette intelligence qui permet de voir, on ne peut pas mourir. Essayons de comprendre, si tu veux bien, qu'est-ce que ça signifie on ne peut pas mourir lorsque l'on accède à la Chokhmah, à cette intelligence qui permet de voir? Si l'on peut voir que Dieu est un état absolu, que tout est Dieu, on voit, on comprend que la mort elle-même n'a pas de réalité possible. On ne peut plus croire en la mort. La mort, c'est sortir du jardin où se répand l'Éden, le plaisir divin et les sentiments d'éternité. L'arbre qui y séjourne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est comme une frontière, une porte qui mène à l'entendement, au monde où la mort devient possible. Qu'a fait le serpent au Gan Eden? Il s'est adressé à la femme, à Ève, celle qui incarne la Bina, l'entendement. Quant à Adam, il n'a pas touché à l'arbre, car la Chokhmah qu'il incarne est une forme de conscience du divin qui ne peut donc être touchée par le mal. Et c'est donc cette faculté de voir qui n'a pas été touchée par le Chet Etzadaat au niveau de Chokhmah dans Atzilut, cette conscience qui permet la vision en profondeur, Ariela. Ré'eh, c'est voir, voir vraiment, être doué de clairvoyance, être voyant, et voir les mondes divins dans leur enchaînement. La bénédiction, choisir le bien, choisir la vie, c'est faire de son chemin de vie un chemin entre soi et le divin, une histoire d'amour. Vois, je mets l'ifnechem devant vous. Vous êtes donc capable de voir vraiment ce qu'il en est. Bénédiction ou malédiction? Cela dépendra de votre faculté d'intégrer la proposition. La vraie question est, que voulez-vous voir? Un monde de bénédiction, même dans l'épreuve? Un monde où tout est toujours pour le bien, toujours et en dernière instance? Ou un monde d'épreuves négatives, définitivement? C'est vous qui voyez. Dieu nous demande d'essayer de voir cette vie comme un monde de bénédiction. Et la bénédiction, c'est de pouvoir entendre les mitzvot. Les mitzvot s'inscrivent en effet dans la matière du monde, au stade de la révélation, donc de l'entendement. Et ce sont ces mitzvot matériels réalisés dans le monde concret, dans Asiya, qui est le monde de la matière, qui élèvent l'humain, lui font retrouver son état antérieur à la faute et lui redonnent cette faculté de vision de Réia qu'Adam avait au Gan Eden. Nos yeux sont des réceptacles pour accéder à la vision, à l'intériorité du Keter. Le monde d'Atzilut est bien sûr présent en nous-mêmes. On y accède par la conscience du divin. Puisque les mondes ne sont pas séparés mais s'enchaînent, Olam, le monde, Elem, le voile, servons-nous de notre Klipa Noga, c'est-à-dire de notre faculté à choisir entre le bien et le mal, et donc choisissons de voir le bien. Cela dépend de nous. Ré'eh, voir, est lié au Ratson, la volonté divine, au-delà du bien et du mal, la source de toute chose, le monde d'Atzilut. Ouvrir les yeux et voir, c'est notre travail personnel à chacun d'entre nous. Observer les mitzvot et étudier la Torah, c'est se situer dans la shmiya, dans l'entendement, en route vers la Réia, la vision de Dieu.
Shabbat Shalom. Et ouvrons nos yeux pour voir que tout est déjà prêt et passer au Shabbat de l'humanité, entrer à nouveau dans le Gan Eden, en Eretz Israël, avec la vision et la bénédiction aujourd'hui. Re'eh Anochi noten lifnechem hayom beracha. Merci beaucoup Ariel Hachetboun, Shabbat Shalom u'mevorach. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr.